Salutations, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vais vous parler des différentes techniques de diagnostic de mes cartes mères. Donc comment les diagnostiquer, quels sont les gadgets qui peuvent vous servir. Donc je vais vous présenter différentes gammes de cartes mères. Des cartes mères qui sont mortes, diagnostiquées comme étant complètement mortes. D'autres que je suis en train de diagnostiquer, juste pour voir ensemble. Et une troisième, du coup, pour les cartes mères qui marchent et ce qu'il faut faire pour voir si justement elle est en bon état de marche ou pas. Alors avant tout, niveau matos, il va vous falloir pas mal de petites choses. Il vous faut ce petit afficheur en LED en fait. Donc on trouve sur AliExpress, c'est un afficheur hexadécimal, donc il va afficher des caractères allant de 0 pardon, jusqu'à B, C, D, E, F. C'est une interface en PCI et il coûte moins de 2 $, donc allez-y achetez-le. Juste il prend un peu de temps à être livré, j'en ai pas trouvé sur Amazon. Donc ce petit afficheur, il est des fois intégré sur les différentes cartes mères, comme vous pouvez le voir. Il va nous donner un code d'erreur en fait, auquel on va pouvoir se référer dans le manuel de la carte mère. Et ça nous sera très utile pour les différentes étapes de debugging. Voici donc un cas classique. Je sors la carte du boîtier, je l'installe sur une surface qui ne soit pas potentiellement dangereuse pour celle-ci, donc qui ne soit pas statique. J'installe ma carte, puis je l'alimente avec une alimentation, soit celle du boîtier qu'on a enlevé au préalable, soit une autre. Je branche des barrettes de RAM. Voilà. Et puis je m'assure qu'elle marche en prenant un tournevis. Alors ce que vous voyez en ce moment, c'est le petit panneau, enfin les petits pins qui permettent de brancher le front panel de notre carte mère. Il y en a sur toutes les cartes. On peut le réparer parce que généralement il est à l'extrémité en bas à droite de la carte. Le truc qu'il va nous falloir là, c'est court-circuiter les deux pins qui sont indiqués par Power Switch. Et lorsque l'alimentation sera alimentée, forcément il faut qu'on presse ce bouton. Juste on ira mettre notre tournevis entre les deux. Et ça va créer un court-circuit. Juste on appuie, hop, 1 ou 2 secondes. Ça devrait marcher si la carte mère est à peu près vivante et que le tournevis est bien sûr conducteur. Ou sinon il existe bien sûr une autre solution qui est de se procurer un petit bouton donc qui va venir se docker sur la carte mère. Donc ce petit bouton c'est juste un petit pressoir, mais ce sera le nécessaire pour faire contact, parce que c'est exactement la même chose que le bouton qu'on trouve dans les boîtiers. Et on retrouve à l'extrémité la broche indiquée Power Switch. Pour brancher ce bouton, il n'y a pas besoin d'avoir connaissance du plus ou du moins, indiqué par le fil rouge et le fil noir, puisque dans tous les cas, on fait contact entre juste deux fils, et c'est comme si on créait un court-circuit entre les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on branche le bouton, voilà, et ensuite on pourra appuyer à notre gré sur le bouton. À partir de là, j'ai trois solutions. Soit la carte s'allume et fonctionne, jusque là tout va bien, vous êtes chanceux, et bon, il n'y avait pas vraiment de raison de la tester. Soit la carte s'allume, c'est-à-dire que les ventilateurs tournent, mais n'affiche rien à l'écran. Il faut donc vérifier en premier lieu la sortie vidéo, et ensuite vérifier le code et son report manuel de la carte mère. La carte ne s'allume pas, du tout. Ça, c'est la troisième situation. Vous n'avez même pas de code, dans ce cas, c'est qu'elle est morte, et ça vient probablement d'un court-circuit. Vérifiez donc l'arrivée d'alimentation, si l'alimentation est bel et bien allumée ou branchée, c'est la base, mais il faut quand même le faire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à jeter la carte mère si c'était le cas. Désolé. Alors pour vérifier si c'est pas l'alimentation qui a un souci, il vous suffit de faire ce petit hack. Déjà, éteignez l'alimentation via le petit switch on-off ou débranchez-la. Puis, en se munissant d'un fil fin ou d'un trombone, il faut connecter la broche au fil vert à l'une des broches au fil noir. Ce qui va faire croire à l'alimentation que justement on demande une alimentation par le biais de la carte mère. Avant d'allumer l'alimentation, on va bien sûr brancher un petit appareil du style un lecteur DVD en alimentation SATA ou simplement un ventilateur en Molex, ce que je recommande le plus. Et ensuite, on va allumer l'alimentation via le switch. Et si le ventilateur tourne,
c'est que en théorie, elle devrait au moins être capable de lancer notre carte mère. Là, si ma carte mère ne marche pas, c'est poubelle. Je suis vraiment désolé. Et voilà, donc c'est à vous de jouer maintenant, que vous avez à peu près les bases. Bien sûr, il y a plein de soucis qui peuvent arriver, style une carte mère qui marche plus à partir d'un certain niveau d'alimentation, ça peut venir d'alimentation trop faible, ou alors un problème avec des affichages un peu au hasard, ça peut venir des RAM. Souvent, si vous voyez, je sais pas, de l'allemand à l'écran, pour rire, c'est qu'il y a un problème de RAM, même dans le BIOS. Donc ça, vous pouvez tester avec les mêmes tests, etc. Pour ce qui est du petit afficheur LCD, le petit afficheur LCD que j'ai là, en fait, on peut le trouver autour de $2 ou quelques euros, quoi, sur AliExpress, la plupart du temps. Il faut juste savoir quoi chercher. Donc, diagnostic de carte mère, je dirais, en LED. De toute façon, je vais chercher des liens, mais je ne vais pas poster de lien dans la description, parce que souvent ça change, et que peut-être que vous trouverez un meilleur prix que moi, et peut-être une meilleure compatibilité aussi, parce que c'est que du PCI. Donc les nouvelles cartes mères qui font pas de PCI, parce que ça n'existe presque plus, maintenant qui ont que du PCI Express Mini ou etc., vous ne pourrez pas les diagnostiquer. Tiens, j'en ai une d'ailleurs juste là. Celle-ci ne fait pas de PCI, donc impossible de la diagnostiquer. Pourtant, elle est morte, c'est pour ça qu'elle est encadrée. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et il y en a d'autres à apparaître sur les processeurs qui sont en ligne.